Là, il faut que je recommence. Oui, la c'est en mise. direct. Toujours en La- direct. صباح الخير متابعي القناة ريز، أهلا بالعربي، أهلا وسهلا في هذا البث المباشر هنا من مدينة مراكش. يطرى مستثمر جنسية إسبانيا اليوم كيتعرض لطريقة النصب بطريقة احترافية جدا، هذه كتسمى بأنه ضيع الثقة في المشغلة ديالو. للأسف اليوم يعني تم التزوير في المحافظ البنكية واستعمال والخيانات الأمانة تقديرها في حالة الآن الاعتقال. يعني هذا كيبين بأنه الناس المستثمرين الأجانب كيديروا واحد الثقة كبيرة في هنا في المغرب ديالنا. الحمد لله بأنه هذا الأجنبي رغم المعاناة ديالو رغم أنه المشاكل اللي وقعت ليه، ولكن كيشجع المستثمر الأجنبي بأنه هذه سحابة عابرة، لأنه هو اللي وقع في الخطأ ديال الثقة الزائدة. بونجور مسيو، مرحبا Bonjour. بك معنا في هذا البث المباشر. يعني مرحبا. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis ici pour raconter une histoire un petit peu triste de ce qui m'est arrivé ici au Maroc. Voilà, je suis arrivé pour la première fois à Marrakech en 2007. Je suis tombé amoureux de ce pays. J'ai voulu avoir un pied-à-terre pour moi, ma famille et mes amis. Donc en 2009, j'ai fait l'acquisition de deux riads qui étaient en ruine dans la Médina, Sidi Amara, d'Herblabid. Voilà, je suis très heureux de tous mes voisins qui sont vraiment très gentils avec moi et qui sont adorables. Voilà, j'ai un handicap. J'ai été victime d'un accident en 2001 dans lequel j'ai perdu une jambe. Voilà, donc ce riad-là, je l'ai construit en fonction de mon handicap pour que les pièces soient accessibles pour moi et tout ça. Donc en 2020, on était en plein Covid, donc la situation était difficile pour beaucoup de personnes au Maroc, pour beaucoup de familles qui n'avaient pas ni de moyens d'existence, ni de revenus, quoi. Moi, malgré que c'était le Covid, j'ai maintenu tout mon personnel en place pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille, ma femme de chambre, le gardien de nuit et tout ça. Tout le monde touchait son salaire pour aider les gens. C'est dans ma nature de toujours aider les gens parce que l'argent c'est juste qu'un moyen, quoi. Voilà, ça ne apporte pas ni la santé ni le bien-être. Ce qui est bien, c'est que quand on peut aider les gens, c'est ça qui est important à mes yeux. Voilà, donc en 2020, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a touché, voilà, qui vivait dans un petit appartement à Hamid avec sa famille, son père, sa mère, ses deux frères et sa sœur. Donc c'est une famille de 6 personnes. Voilà. Comme il n'y avait pas grand chose à faire, c'était le confinement, le couvre-feu. Donc on a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises. Je l'ai invité déjeuner ou prendre un café ici chez moi. On a appris à se connaître. J'ai vu que cette personne, elle avait des capacités
qui pouvait être utile pour moi, pour mon riad, lorsque le tourisme reviendrait de nouveau au Maroc, et essentiellement à Marrakech. Donc en 2022, quand les frontières ont de nouveau commencé à être ouvertes, qu'il commençait à y avoir des touristes qui venaient, donc je lui ai fait une proposition pour m'aider à tenir le riad, vu que moi je suis handicapé, c'est très difficile pour moi. Donc je lui ai proposé d'être la gestionnaire du riad et de s'occuper du riad en tant que gouvernante. Donc si elle voulait bien s'occuper de faire les achats, de recevoir les clients qui venaient au riad, de vérifier que les chambres étaient bien correctement faites, que la femme de chambre avait bien fait son travail et que le gardien de nuit avait bien fait aussi la mise en place de la terrasse pour les clients, qu'ils soient accueillis convenablement. C'est une jeune fille qui parlait couramment l'anglais. Moi, je ne parle que le français, l'italien et l'espagnol. Donc, c'était un atout important pour moi, pour la clientèle anglaise et tout ça. Donc, on a eu en 2022, donc, elle a eu un de ses amis qui a fait un héritage et qui lui a proposé de lui prêter de l'argent pour faire un projet. Et moi, je trouvais que c'était très bien pour elle. J'ai dit, écoute, c'est bien, si ton ami te prête cet argent-là, tu peux peut-être acheter un appartement pour toi, ta famille et tout ça. Et le montant, c'était 300 000 dirhams. Ça, c'est la première affaire. Donc, et moi, j'ai décidé de l'aider financièrement. Donc, elle avait un salaire de 6 000 dirhams par mois au riad. Plus, je lui avais proposé pour la motiver un pourcentage sur les bénéfices nets du riad. Donc, quand son ami lui a prêté l'argent, je me suis porté caution pour elle. Donc, j'ai fait une reconnaissance de dette. Et c'est moi qui payais les remboursements sur son compte bancaire à elle par virement pendant 60 mois. Donc aujourd'hui, la reconnaissance de dette, elle a été réglée a priori. Il y a eu 30 mois de réglé, donc il y a la moitié de cette reconnaissance de dette qui a été réglée. Voilà. J'ai également décidé de venir au travail parce qu'elle habitait un petit peu loin, à 1004 ou à 1005, dans un petit appartement avec toute sa famille. Donc j'ai dit, écoute, tu as beaucoup de transport. Elle était toute contente, donc j'ai acheté un premier scooter que j'ai pris à crédit à mon nom. Quand j'ai fini de payer le crédit, je lui ai j'ai mis la carte grise à son nom, je lui ai donné le scooter. Il était à elle. Elle a continué à rouler un petit peu avec. Après, donc le travail se passait relativement bien les 2 premières années. Et en 2024, ça a commencé à se dégrader. Son comportement n'était plus du tout le même. Elle était moins active, elle faisait pas son travail correctement. Je lui faisais régulièrement des remarques. Bon, mais malgré tout ça, bon, personne n'est parfait, donc j'ai dit bon, elle va se reprendre et tout ça. Donc en 2024, on a également, elle m'a convaincu que ça serait bien qu'on ait une voiture pour le riad. Donc j'ai dit écoute, moi j'ai déjà essayé plusieurs fois d'acheter une voiture pour moi, à titre personnel. J'ai pas réussi à avoir le crédit. J'ai dit, peut-être en tant que Marocaine, ça sera peut-être plus facile pour toi d'avoir un crédit. Donc elle est allée voir la maison Kia et elle a acheté une voiture. Elle a réussi à avoir un crédit. Elle a acheté une voiture neuve, une Kia Carens, qui devait servir et pour moi et pour elle. C'est-à-dire qu'on la prenait à tour de rôle quand on en avait besoin. Et on faisait aussi, on faisait des transferts
aéroport Riyad, Riyad aéroport, et parfois quelques excursions avec les clients, et une partie de la mensualité. Donc la mensualité pour cette voiture, elle était de 7800 dirhams par mois, et comme on avait décidé que la voiture, le crédit était à son nom, donc on avait décidé que la voiture c'était pour tous les deux. Donc je payais la moitié du crédit, je payais la moitié des frais d'essence, la moitié de l'entretien, la moitié de l'assurance, et elle prenait en charge l'autre moitié. En décembre 2024, j'ai eu la visite de la police judiciaire, la préfecture, qui est venue me chercher dans ma maison. Ça m'a fait un gros choc. Vraiment, j'étais très, très choqué. Elle savait déjà très bien ce qu'elle avait mis en route. Et c'est même elle qui m'a amené dans la voiture qu'on avait achetée avec mon fauteuil roulant. Elle m'a déposé comme un chien devant la préfecture et elle est partie. Donc quand j'ai été auditionné, on m'a fait part que j'avais un chèque de 3 488 000 dirhams qui était revenu impayé sur la Banque Populaire. Et moi j'ai dit, je ne comprenais pas parce que là, je n'ai pas fait de chéquier depuis, je n'ai pas demandé de chéquier dernièrement, et depuis 2018, j'avais fait aucun chèque à ma connaissance. Donc, vu le montant, j'ai dit, c'est quoi ce montant-là? C'est quoi la transaction commerciale? J'ai acheté quoi? J'ai acheté une maison, j'ai acheté un riad, j'ai acheté une ferme. J'aimerais comprendre, quoi. Et là, ils m'ont dit le nom de la personne qui était bénéficiaire du chèque de 3 488 000 dirhams. Et là, je suis tombé, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Donc, c'était mon employé. Mon employé qui s'occupait, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi j'aurais fait un chèque de 3 488 000 dirhams à mon employé qui est salarié chez moi. C'est quoi la contrepartie? J'ai dit, écoutez, en plus, pour moi, ce n'est pas ni mon écriture et ma signature. Je ne pense pas que ce soit ma signature non plus. J'ai dit, mais en tout cas, les chiffres, le montant en chiffres et le montant en lettres, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ni la ville où a été édité le chèque, c'est-à-dire Marrakech avec la date, qui est datée du mois de novembre 2024, le chèque. Donc j'ai dit, je conteste ce chèque-là. Donc j'ai fait un dépôt de plainte. Elle, entre-temps, elle avait essayé de me raconter une histoire abracadabrante, sans queue ni tête. Et elle m'a dit texto, par message, je pensais que tu allais vouloir un arrangement à l'amiable. Un arrangement à l'amiable sur un chèque de 3 488 000 dirhams, je ne vois pas quel arrangement il peut y avoir. Voilà, donc j'ai décidé de la poursuivre, voilà, et de déposer une plainte pour vol, faux, et confiance. Cette personne, j'avais une entière confiance en elle, vu mon handicap, donc elle avait une procuration. J'avais signé une procuration en 2022 pour faire toutes les démarches administratives en mon nom, et également elle avait une procuration pour accéder à un de mes comptes. J'ai deux comptes ici au Maroc, un compte où je reçois ma retraite et ma rente d'handicapé, et un autre compte où on reçoit les virements des clients qui viennent et qui passent des nuitées au Riyad. Donc elle avait procuration sur le deuxième compte, là où arrivaient les virements des clients et des plateformes de réservation. Bien sûr, à la suite de ce problème-là, j'ai annulé la procuration, et
d'accession à mon compte et la procuration pour les démarches administratives également. Voilà, donc bon, l'histoire n'est pas terminée là. J'ai de nouveau été convoqué à la préfecture et d'abord au début j'ai été convoqué pour amener des justificatifs, des documents officiels avec ma signature datée de avant la date d'émission du chèque pour faire une étude graphologique. Et la surprise quand je suis arrivé au bureau de l'officier de police, c'est que là il m'a dit qu'il y avait 4 nouveaux chèques qui s'étaient présentés à l'encaissement, qu'elle a mis sur son compte à elle. Donc ces 4 chèques-là, ils étaient dans mon coffre. C'est des chèques en 2015-2017. J'ai eu des problèmes un petit peu de trésorerie. J'arrivais pas à finir les travaux de mon riad. J'avais arrêté mon activité en France. C'était très très dur. Je traversais une période très très dure. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur marocain qui a été très gentil avec moi, qui m'a prêté une somme d'argent, environ un peu plus de 75 000 dirhams. Et moi, en contrepartie, je lui avais fait 4 chèques en garantie, quoi. Voilà, 4 chèques avec des montants différents. Il y avait un chèque de 30 000 dirhams, un chèque de 20 000 dirhams, un chèque de 15 000 dirhams et un chèque de 11 500 dirhams. Donc ces chèques-là, quand j'ai fini de régler ma dette, au fur et à mesure que je réglais en montant, la personne me rendait un chèque correspondant au montant que j'avais réglé. Et par omission, je ne les ai pas détruits, je les ai mis dans mon coffre du riad. Et elle avait accès à ce coffre-là, puisque c'est le coffre qu'on utilisait, où je rangeais moi mes effets personnels, mon passeport, mes chéquiers, mes objets personnels de valeur, une montre de mon père qui est décédé et que je garde pour avoir un souvenir de lui. Et donc elle avait la combinaison du coffre. Le coffre, il fonctionne soit par combinaison, soit j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ouvrais mon coffre avec la clé et elle avait composé un code pour elle. Voilà, que je connaissais même pas, mais bon, vu que j'avais la clé, j'avais pas besoin d'avoir son code d'accès au coffre. Mon personnel est prêt à témoigner pour moi comme quoi il y avait que elle et moi qui avions accès à ce coffre. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment elle a récupéré ces 4 chèques qui, eux, ils étaient signés de ma main et le montant en chiffres et en lettres était également écrit de ma main. Il n'y avait pas le nom du bénéficiaire ni de date d'émission pour le chèque, puisque un chèque au bout d'un an et un jour est déclaré comme on ne peut plus l'encaisser. Donc je n'avais pas mis de date parce que je suis janvier et évidemment là l'officier de police il m'a dit: monsieur, là vous n'allez pas pouvoir partir comme ça, il va falloir régler ces chèques là. Sinon c'est la prison. Voilà, donc j'ai envoyé une amie à moi qui a fait l'avance des fonds pour aller au tribunal et payer le montant de 500 dirhams plus une pénalité de 700 et quelques dirhams. Et je l'ai remboursé, bien sûr, donc j'ai été relaxé tout de suite. Et je l'ai remboursé immédiatement, la personne qui m'a fait l'avance pour pouvoir régler ses chèques. Depuis, j'ai été convoqué chez le procureur du roi, où j'ai eu une audition. À la suite de cette audition-là, le procureur a décidé de nommer un juge d'instruction pour mon affaire. Le juge d'instruction m'a demandé si j'avais la possibilité de régler le montant du chèque en caution au tribunal. J'ai dit je ne peux pas régler ce montant-là, 3 488 000 dirhams, c'est pratiquement la valeur
de mon riad à Marrakech. Donc, et en plus, elle avait quand même déjà, elle, pris ses garanties parce qu'elle a mis une saisie conservatoire sur mon titre foncier, que je m'en suis rendu compte au mois de mars, quand à un moment donné j'ai voulu mettre en vente mon riad et sortir de cette histoire qui me pèse et que mon état de santé se dégrade de jour en jour. J'ai des problèmes cardiaques, j'ai des problèmes de stress, j'ai des crises de douleurs de membres fantômes suite à l'amputation de ma jambe et c'est devenu récurrent. Et quand on a voulu faire l'acte de vente, on s'est aperçu qu'elle avait mis 2 saisies conservatoires sur le titre. Une pour la reconnaissance de dette que j'avais fait pour elle en 2022, alors que l'échéance, elle n'était même pas arrivée à terme, et que je payais, j'ai les preuves comme quoi que depuis 2022, tous les mois, jusqu'en décembre 2024, donc ça fait environ 30 mois, j'ai réglé 5000 dirhams par mois. Sur 30 mois, ça fait déjà pratiquement la moitié de la dette. Et elle avait mis également une saisie conservatoire sur mon titre de 3 488 000 dirhams. Ce qui voulait dire que si je vendais mon riad, ben, cette somme-là, elle allait être consignée au tribunal en attendant la fin de la procédure. Donc aujourd'hui, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, qu'ils fassent le nécessaire pour que des choses comme ça ne se reproduisent pas, quoi. Voilà. J'espère aussi également qu'au palais, le roi, il entendra mon message et qu'il en tiendra compte et il informera les juges d'instruction et les personnes au tribunal qui s'occupent de mon dossier pour que ce dossier il soit rapidement traité et sans aucune négligence et avec la justice parce que je crois que le Maroc est un pays de droit et que la justice existe. Voilà. Aujourd'hui, mon passeport a été saisi par le tribunal. J'ai été obligé de payer une caution pour rester à disposition de la justice et je ne peux plus quitter le territoire. Si mon état de santé se dégrade, je ne sais pas comment ça va se terminer. Voilà, j'espère que tout le monde a écouté mon message et qu'il y a plein de gens que ça va faire réagir et qu'il faut aussi qu'on tienne compte qu'il y a beaucoup de personnes actuellement, des étrangers qui viennent investir au Maroc et que